Le prolongement de la ligne B du métro s'étend de la station Stade de Gerland à Houlingare. Après sondage du terrain, la technique d'un tunnelier a été choisie pour passer sous le Rhône, mais aussi sous Oullins. Les travaux ont démarré sur Gerland par le prolongement de l'arrière-gare existante du stade en creusant le sol grâce à une technique dite de tranchée couverte. On introduira le tunnelier dans le puits d'entrée. Il creusera sous le lit du Rhône, arrivera à la station Houlingare dont la structure aura été construite, puis creusera l'arrière-gare de la nouvelle station sur environ 300 mètres. Dès le mois de janvier 2010, les travaux du puits de sortie du tunnelier seront engagés. Ce puits, dans un premier temps, permettra de sortir le tunnelier en pièces détachées et, dans un deuxième temps, il sera modifié et adapté pour l'accès des secours et la ventilation. Le tunnelier sortira à l'intersection de la rue d'Orcel et de la grande rue d'Oullins sur l'espace vert existant. Sur ce secteur, les études géologiques ont relevé l'existence d'un sol très dur, le granit. C'est pour cette raison que les tirs de mine sont utilisés. Le puits fera 18 mètres de diamètre et sera creusé sur 30 mètres de profondeur. Dans un premier temps, le travail consistera en l'organisation du chantier et à la protection de la fresque de la Renaissance réalisée par la Cité de la Création. Une immense bâche viendra protéger cette œuvre d'art, patrimoine d'Oullins. De grandes palissades isoleront et protégeront le chantier de la rue, dont la circulation ne sera pas modifiée. Ensuite, les travaux de creusement démarreront. Les 8 premiers mètres sont constitués d'alluvions, un sol moins dur que le granit. Ils seront donc creusés à l'aide d'une pelle mécanique. Au fur et à mesure du creusement, des profils en H seront disposés en périphérie du puits. C'est la méthode berlinoise. Ces profils sont rejoints les uns aux autres par des planches de bois afin d'assurer une ceinture intérieure au puits. Cette ceinture évitera les éboulements de terre. Les déblais seront évacués par camion. Dès atteinte de la roche, un coffrage sera réalisé et une paroi circulaire de béton sera coulée. Après ces 8 mètres, le creusement continuera à l'aide de tirs de mine. Cette technique, très spécifique, est effectuée par des spécialistes artificiers. Aucun explosif et détonateur ne seront stockés sur place. Ils seront acheminés sur site avant chaque tir. 3 objectifs seront poursuivis: atténuer les vibrations souterraines, absorber le bruit et limiter la poussière. Pour ceci, le diamètre du puits est divisé en plusieurs secteurs. Un perçage, non comblé, appelé bouchon, est réalisé au centre du puits. Des perçages plus petits, destinés à recevoir les explosifs, seront réalisés de façon concentrique. Les explosifs sont positionnés dans chaque perçage. Une cloche, ou appelée aussi bouclier, destinée à étouffer le bruit et contenir les poussières, vient recouvrir 1/8 du puits. Les procédures de sécurité de l'enceinte des travaux sont vérifiées et le tir sera lancé après que les panneaux lumineux disposés autour du chantier s'allument et que la sirène retentisse. L'explosion et les vibrations, concentrées dans le puits par les techniques de positionnement des explosifs, désolidarisent la roche par effet de résonance. Les effets de l'explosion sont mesurés par des capteurs installés autour du site. Ces capteurs sont des outils de surveillance destinés à analyser les effets sur l'environnement du dernier tir. Les pelles mécaniques viennent ensuite racler le fond du puits et extraire les roches brisées pour les évacuer hors du site par camion.
Chaque tir permet d'extraire la roche sur environ 2 mètres. 1 à 2 tirs seront exécutés chaque jour, 7 par semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Petit à petit, jour après jour, en 5 mois, cette technique permettra d'atteindre la profondeur de 30 mètres.